Olivier, à la une de la presse, la nouvelle crise politique déclenchée par l'annonce de la députée Rina Ouizouabi et la question, la coalition de Naftali Bennett va-t-elle survivre à ce nouveau coup ? Oui, c'est vraiment la question que tous les quotidiens se posent ce matin sans pouvoir réellement y répondre. En tout cas, ce sera un week-end décisif, écrit ce matin le Israël Hayom sur 5 colonnes à la une. Il explique que Naftali Bennett et Yair Lapid s'emploieront à préserver la coalition qui devient du coup minoritaire avec seulement 59 voix. Pour Amit Segal du Haroutz Shtem Esrei, cette coalition qui a commencé avec 61 voix, puis 60 avec l'annonce de la députée de Yemina Idit Silman, se retrouve aujourd'hui avec seulement, comme je vous l'ai dit, 59 voix. Le commentateur politique voit mal comment Naftali Bennett et Yair Lapid pourront tenir sur du long terme. Pour Sima Kanmoun de Yediot Achronot, la conclusion de ces différentes crises politiques est qu'un gouvernement d'union nationale était une expérience unique. Les chefs des partis seront, selon elle, obligés de reconnaître prochainement que c'était une erreur stratégique. Et on parle justement des réactions. Comment réagit-on, Olivier, du côté de l'opposition ? On est encore très prudent au sein de l'opposition. On attend de voir de quelle manière les choses vont évoluer. Pour Amichai Attali dans les Yediot Achronot, il faudra attendre mercredi prochain. Si les intentions de Rina Ouizouabi s'avèrent être sérieuses, l'opposition déposera une motion de censure contre le gouvernement qui pourrait entraîner de nouvelles élections, des élections qui pourraient avoir lieu au mois de septembre. L'autre scénario, c'est d'essayer de convaincre des députés de la majorité, essentiellement des membres de Yemina ou du parti Tikva Hadasha, de rejoindre un parti de droite. Dans ce cas-là, un nouveau gouvernement pourrait être formé par des partis de droite et par les partis ultra-orthodoxes. Reste à savoir qui sera à la tête de ce gouvernement. Certaines voix à droite se sont déjà faites entendre, demandant que Benjamin Netanyahou laisse sa place à un autre candidat. Et en raison de cette nouvelle crise politique, la visite du président américain Joe Biden risque d'être annulée. Oui, c'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. La visite du président est prévue pour la fin du mois de juin, mais si la Knesset était dissoute et que le gouvernement deviendrait alors un gouvernement de transition, la venue de Joe Biden n'aurait aucun sens. Et selon le Israël Hayom, donc, qui cite une source politique importante, cette visite sera annulée. La presse israélienne parle des festivités de Lag BaOmer à Méron qui ont dû être interrompues. Oui, après la catastrophe de l'année dernière, les autorités ont mis en place des mesures de sécurité drastiques qui n'ont pas plu à certains pèlerins venus sur le mont Méron. Le Haaretz nous dit ce matin, des dizaines de fidèles ultra-orthodoxes ont fait tomber des barrières mises en place par la police pour accéder à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le chaos s'est donc invité à cette fête de Lag BaOmer, alors que la police avait depuis mercredi soir réussi, il faut le dire, à réguler cette affluence de pèlerins. La décision du chef de la police responsable de la sécurité des visiteurs ne s'est pas fait attendre. Il a immédiatement ordonné la fermeture du lieu de pèlerinage alors que de nombreux Israéliens s'y trouvaient encore. Espionnage à présent avec l'Iran qui a essayé de tendre un piège aux responsables sécuritaires israéliens. Oui, pas des moindres, Ilana. C'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. L'ancien chef de l'état-major de Tsahal et ministre et ancien ministre de la Défense, Moshe Ayalon, a été victime de ces tentatives d'enlèvement. Lorsqu'il a compris le risque qu'il encourait, il a immédiatement alerté le Shin Bet et les services de sécurité israéliennes. Selon le quotidien, les Iraniens ont utilisé de faux profils sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour des universitaires, des journalistes, des hommes d'affaires ou des philanthropes. Et selon le Shin Bet, les agents ont tenté de recueillir des informations sur les Israéliens et de les attirer à l'étranger dans l'intention de les kidnapper ou de leur nuire. Et puis enfin, Olivier, nous terminons cette revue de la presse par Bernard-Henri Lévy, le philosophe qui a signé ce matin un article dans le Israël Hayom. Oui, en effet, Bernard-Henri Lévy s'est entretenu avec le vice-commandant des forces ukrainiennes qui se sont retranchés à Mariupol. Quelques jours avant de se rendre, le chef militaire raconte aux philosophes que ses soldats sont épuisés, qu'ils ont du mal à s'en remettre entre les bombardements de l'armée russe. Le vice-commandant russe ukrainien fait aussi preuve de clairvoyance. Notre sort est connu d'avance, ce n'est qu'une question de jours, dit-il aux philosophes français. C'est l'entretien le plus dur que j'ai eu dans ma vie, explique Bernard-Henri Lévy ce matin dans le Israël Hayom.